à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis de même cœur. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que nous sommes les membres du corps de Christ. Et qu'en tant que membres du corps de Christ, nous appartenons à Christ. Au chapitre 15 de Luc, au verset 3, il est dit « Alors Jésus leur répondit aux collecteurs d'impôts et tous les gens qui étaient contre lui. Par cette parabole, si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas ses 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée ?» Ça, c'est le cœur de Dieu. Dieu n'abandonne pas les gens. Le diable, il vous dit tous les jours, regarde, regarde, les gens s'endurcissent, les gens font n'importe quoi, les gens sont dans la crainte de ce qui se passe. Mais est-ce que vous savez que Dieu est en train de travailler les cœurs de ceux qui doivent aller les chercher et de ceux qui doivent être trouvés? C'est ça qu'il faut que vous voyez. C'est ça qu'il faut retenir. N'écoutez pas les œuvres du diable. Dieu est à l'œuvre en ce moment, plus que jamais, parce que l'illusion est en train d'être perdue partout. Et quand il l'a trouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener. Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis, ses voisins et leur dit « Venez partager ma joie, j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » C'est le cœur de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu est heureux quand il se passe quelque chose d'extraordinaire. Je vous assure qu'il y a plus au ciel de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Voyez ? Et vous devez imaginer le corps du Père qui se réjouit. Mais quelle est la tristesse du cœur du Père? Qu'est-ce que fait son corps? Où est son corps? Est-ce que c'est un corps atrophié, paralysé, rebelle, malade? Ou est-ce que c'est un corps en bonne santé? Mes amis, Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Non pas pour faire quelque chose, parce que le diable, tout le jour, il me dit « tu fais rien, tu fais rien, tu fais rien, tu fais rien, donc tu as ce poste pas de suite. » Et non. Tant que je n'ai pas reçu des ordres de la tête, le Saint-Esprit, je dois être dans la louange et dans l'adoration. C'est pas à moi de faire, parce que si tu fais quelque chose et qu'il a besoin de toi, tu ne seras pas disponible. Il cherche une personne disponible aujourd'hui. Est-ce qu'il va la trouver? Maintenant, nous passons dans l'Ancien Testament, au chapitre 5 des 2 rois. Un homme qui logiquement est un ennemi d'Israël. Qui peut imaginer en Israël que la volonté de Dieu, c'est de sauver cet homme? Et la chose que je voudrais vous dire aussi, c'est que la maladie vient du diable. Il n'y a pas de maladie au ciel. Dieu ne se sert pas des maladies pour punir les gens. C'est que quand le diable attaque et que nous ne sommes pas sous la protection, sous la couverture, sous le parapluie de Dieu, Satan a un droit légal depuis Adam et Ève sur les gens. Mais le cœur de Dieu, il est triste. Et si vous saviez combien Dieu aime les malades et combien Dieu veut les guérir. J'aime beaucoup aussi Acte 10. Pierre est là sur un toit, en train de jeûner, de prier. Vous croyez qu'il imagine que Dieu va l'envoyer chez les païens? Pas du tout. Pas du tout. Et lui, il a appris que c'est les Juifs qui doivent être sauvés. Alors que Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde
envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il reçoit cette vision, et Pierre tue et mange. Et non, Seigneur, je n'ai jamais mangé ce qui est impur. Maintenant, c'est ta nouvelle mission. C'est moi qui t'envoie. Et ce que je voudrais vous dire par là, c'est que Dieu ne va pas forcément vous envoyer là où ça vous plaît. Il y a des gens qui sont missionnaires en Afrique, mais ce n'était pas forcément la volonté de Dieu qu'ils imaginent que c'était la volonté de Dieu. M. Burkhardt, qui a ouvert la porte à Chalon, la porte ouverte, et qui a fait un travail extraordinaire, avec même au niveau du président du Tchad et toutes ces choses-là, il ne voulait pas y aller. Nous, on croit que, ça y est, on a un fardeau, et qu'on est investi, et puis qu'on a envie. Naaman, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, c'est pas n'importe qui, hein. Le général en chef. Moi, ce que j'aime avec la Bible, c'est que chaque mot pèse très très lourd. D'abord, c'est son nom qui est cité. Quand on cite un nom dans la Bible, il a de l'importance. Général en chef de l'armée du roi de Syrie. C'est vraiment le top niveau de la Syrie. Était un homme que son maître, donc le roi de Syrie, tenait en haute estime. Vous voyez, il n'avait pas seulement la faveur de Dieu, il avait aussi la faveur du roi. Auquel le roi accordait toute sa faveur. Car par lui, l'Éternel, ça c'est incompréhensible, par lui, l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Les Syriens qui sont les ennemis d'Israël. Vous voyez, si on veut commencer à comprendre comment fonctionne Dieu, on est mal parti. Comment un homme et une femme couchent ensemble et, oui, qu'ils fassent un corps, c'est normal. Mais comment il y a un esprit qui rentre dans ce corps? Vous êtes un esprit. Comment l'univers s'est créé? Alors c'est facile de dire, il y a 100 millions d'années, il y a 20 millions d'années. Quand on est des beaux des d'ânes, on dit n'importe quoi. Mais l'humilité, ce serait de dire, je ne sais pas. Mais non, il faut qu'ils sachent tout. Et ils disent n'importe quoi. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est n'importe quoi. Si seulement tout le monde se mettait à genoux, dans les laboratoires, partout, et invoquait l'Éternel, l'Éternel dirait, voilà, je vais vous dire comment combattre. Mais non, l'homme veut tellement croire qu'il peut se débrouiller tout seul, tellement orgueilleux. Hélas, ce valeureux guerrier était lépreux. Ça, c'est l'œuvre du diable. Malgré tout ce qu'il a remporté comme victoire, il est tombé dans la lèpre. Au cours d'une incursion, et là encore, vous allez dire, on ne comprend rien du tout. Dans le territoire d'Israël, comment Dieu peut être avec Israël pour ce qui se passe? Et comment Dieu va prendre les choses en main? Des troupes de pillards syriens avaient enlevé une petite fille. Et à présent, elle était au service de la femme de Naaman. Quel hasard! Une troupe de Syriens pillards, hein, qui ramène une petite fille et qui la place là exactement où elle doit être pour amener non pas seulement la guérison d'un homme, mais le bouleversement de la nation d'Israël et de la nation d'Assyrie. Et je voudrais vous dire, pour vous encourager, que le diable vous harcèle du matin au soir à vous dire, toi t'es rien. Mais t'es qui toi? On est tellement dans une ère de starmania qu'on s'imagine que c'est certaines personnes qui ont eu un attouchement extraordinaire, qu'il soit divin ou diabolique. Et le but du diable, c'est de dire, toi t'es rien.
Si tu es quelqu'un, tu es le corps de Christ. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es disponible. Tu es dans l'adoration. Tu es à l'écoute. Tu es prêt à faire ce que Dieu veut. Je ne sais pas si la petite fille, dans son pays, dans sa famille, a dit « Seigneur, je suis prêt à aller là où tu veux. » J'en sais rien du tout, c'est pas écrit. Mais je suis certain que quand elle est arrivée à cet endroit-là, elle devait être mal. Il ne parle pas sa langue. C'est ses ennemis. Ils n'ont pas la même religion. C'est un choc culturel. Ce qui lui arrive. On pourrait dire c'est pas juste. Et vous pourriez dire toute la journée, c'est pas juste. La vie que j'ai, c'est pas juste. Ce qui m'arrive. Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit habite en toi? Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit préside ta vie? Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit te conduit dans l'injustice? Oh, regarde Seigneur, t'as vu lui là-bas, il a du succès, ah, il est dans une ville qui est ouverte, dans une région où les gens sont touchés. Mais moi, c'est ça que Dieu me dit. Tu étais à Clermont-Ferrand, tu étais bien, il se passait plein de choses. C'est vrai qu'il se passait plein de choses. Tu étais dans les Ardennes, il se passait plein de choses, qu'est-ce que tu fais ici? Quand on est un super actif, se retrouver dans un endroit où il semble qu'il ne se passe rien. C'est pas facile. Mais c'est un endroit où Dieu t'a placé. Et tant qu'il ne se passe rien, guéris les blessures que tu as. Repose-toi de la fatigue que tu as. Réjouis-toi en l'Éternel. Prépare-toi pour le jour où le Seigneur va t'utiliser à nouveau. Des fois, on est comme une vieille voiture qui se ferait dans une case puis qui dit « je ne sers à rien ». Et paf, un collectionneur arrive, il en fait une star de sa voiture. Il la repeint, il la bichonne. Et après, il roule avec et tout le monde, oh, tout le monde la regarde. Cette antiquité. Elle a une deuxième vie. Il y a des temps d'activité, de suractivité. Et des temps où on ne comprend rien. On a l'impression on s'est trompé d'endroit. Et on a le diable qui nous harcèle du matin au soir. Mais là, les jours passent, les mois passent. Elle a décidé d'être la personne que Dieu rêve. Au lieu de grincher, de ronchonner, d'être un ado râleur, elle a décidé d'être un ado rateur. Alléluia. Elle était au service de la femme de Naaman. Un jour, elle dit à sa maîtresse, il n'est pas dit le lendemain. Nous ne savons pas tout le temps qui s'est passé. Il s'est peut-être passé 1 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est pas comme ça. Elle dit à la femme de Naaman, si seulement mon maître pouvait aller au-devant du prophète qui est à Samarie, cet homme le guérirait de sa lèpre. Écoutez, il n'y a que de la compassion, que de l'amour, que de la foi. Elle ne dit pas peut-être que si il arrivait à aller, elle est ferme. Si elle peut rencontrer le prophète la guérira. Il n'y a pas de doute. Elle aurait pu dire, Dieu l'a puni. C'est la récompense. Vous voyez, moi je suis israélite, je suis le peuple de Dieu. C'est ce qui aurait pu se passer avec cette femme qui était enfermée pendant 38 ans, Marie Durand. Elle aurait pu dire, mais c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. Le roi Louis XIII, pourquoi est-ce qu'il écoute ces gens, hein? Parce que c'était des cardinaux, vous êtes d'accord? Qui étaient au service de l'Italie.
On avait vendu notre pays. C'est pas juste, c'est pas juste. Les amis, vous avez deux solutions dans la vie. Ou vous rechonnez et vous vous auto-détruisez et vous ne servez à rien, ou vous adorez le Seigneur et il va vous montrer la suite. Seigneur, tu m'as placé ici, dans le sud. Moi, je ne voulais pas y arriver parce que je me disais carrément, ceux qui vont dans le sud, c'est pas conduit par le Saint-Esprit, c'est conduit par le soleil. Et quand tu m'as dit que tu habitais dans le sud, je n'osais plus rien dire à personne. Et où? Dans le sud. J'ai cherché entre Nice et Béziers. Toutes les portes fermées. Un jour, j'étais chez mon ami Michel Pay, et Dieu me dit, Pont Saint-Esprit. Donc ça voulait dire, je ne prends pas l'autoroute. On arrive à Bagnols-sur-Cèze. Daniel a dit, oh, il y a le marché. On va aller chercher un poulet rôti. Je mets le pied par terre, Dieu me dit, c'est ici que tu vas habiter. Est-ce que vous acceptez d'être conduit comme ça? Ou est-ce que vous voulez tout planifier votre vie? Est-ce que vous voulez rester dans le confort? Moi, j'ai tout planifié. J'ai regardé un film hier soir. C'était un patron de la verrerie et son fils, qui est entre parenthèses Stéphane Berg, vous voyez, il était devenu policier. Et son père le méprisait. Parce que depuis 300 ans, de père en fils, on prenait la verrerie. Et cet homme, il avait osé, lui, entrer dans la police et faire autre chose. Quand le père a dit à son fils, le père en fils ont fait ça, il a dit, mais je ne suis plus ton fils depuis 30 ans. Est-ce que tu me conduis dans une direction qui n'est pas la mienne? Mes amis, les habitudes, c'est très difficile. Très difficile. Parce que c'est sécurisant. On prend des habitudes. On peut prendre l'habitude de vivre avec 1 000 euros. Ou 5 000 euros. Et dès qu'il faut. Moi, j'avais reçu un petit héritage et je me suis dit, ça y est, j'ai tout planifié. Je vais changer la voiture quand celle-là sera finie. Tac, tac. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai dit, Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. Si jamais tu veux en faire autre chose, il me dit, ah ben t'as bien fait de me dire ça. Cornel m'appelle, il me dit, ben, l'année prochaine, ton livre, il peut pas le faire l'année prochaine, il peut te le faire maintenant. Et donc il faut maintenant des sous. Et ce homme me dit, ben, tu les as. Moi j'étais en train de dire, mais je ne les ai pas, je ne les ai pas, je ne les ai pas. Mais si tu les as, mais Seigneur, c'est pour autre chose. Non. Est-ce que vous pouvez entrer dans cette liberté, dans cette disponibilité? C'est très difficile. Et c'est vrai que c'est plus facile quand on est jeune. Cette petite fille, elle est pleine d'avenant, elle est pleine d'amour. Oh, si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite en Samarie, cet homme le guérirait de sa lèpre. C'est tellement fort que sa maîtresse la croit. Mais pour croire quelqu'un, je veux dire, tout le monde, des gens ils disent, oui, j'ai demandé pardon, ça n'a rien changé, tout ça, mais la chose qui est importante envers deux personnes, c'est pas de se demander pardon uniquement, c'est le capital confiance. C'est un capital de banque. Si tu vas à la banque et la banque n'a pas confiance en toi, elle ne te prêtera pas d'argent. Et si tu as été un tordu qui a empoisonné l'existence de quelqu'un, tu as beau lui dire je te demande pardon, ça ne changera rien. L'autre il veut des preuves. Pour que la femme de Naaman, elle enregistre cette petite fille, il fallait que cette petite fille, pendant des jours, des mois, voire des années, elle ait été exemplaire. Si elle avait été une tordue, une rebelle, à dire non, je ne le ferai pas, je suis esclave, mais je ne ferai pas, je ne suis pas d'accord. Et si même elle avait entraîné les autres dans la rébellion, mais non, elle est complètement subjuguée, Madame Naaman. Ce qui va toucher autant que ses paroles, c'est son comportement. Elle a un comportement exemplaire. Et pendant ce temps
où nous ne voyons rien, où il semble que c'est le diable qui règne et qui met la pagaille partout et la terreur partout, du matin au soir. Est-ce que nous sommes exemplaires? Est-ce que nous sommes devant Dieu des adorateurs et devant les humains, nous sommes des gens exemplaires? Moi, je vais tous les jours, je distribue des bouquins. Il n'y en a pas un seul qui m'a dit j'aimerais avoir plus de renseignements, tout ça. Et moi, qui ai une grande bouche, j'ai envie de leur dire qu'est-ce que vous en pensez de mon livre? Non, ce n'est pas le temps. C'est le temps de semer. Mais les gens qui prennent le livre, ils nous observent. Ils nous observent. Pour savoir si on est en conformité avec ce que j'ai écrit. Et si jamais il y a quelque chose qui cloche, ça ils vont me le dire. Ils me diront pas c'est bien, t'es quelqu'un de formidable, tu t'en es sorti. Ils me diront dis donc là, t'as écrit ça, et qu'est-ce que tu fais là? Mais les exemplaires. Et c'est pour ça qu'il y a de la communication, et c'est pour ça que la parole qui sort de la bouche de cet enfant avec un cœur gros comme une maison rempli de la puissance de Dieu, c'est une bombe qui va aller dans le cœur de la femme de Naaman, tellement fort que quand elle va la répéter à son mari va l'enregistrer. Que quelqu'un, vous savez, qui est malade et qu'on lui dit tu as un cancer ou tu vas mourir, hein, vous avez beau lui dire ah bah tiens écoute je connais quelqu'un qui va prier pour toi, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont prêts. Oui, peut-être on va essayer, mais vous savez, j'ai déjà essayé les médicaments, les rayons, les tata. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de foi. Mais là, tout s'enchaîne, tout seul. Dieu a placé cette petite bombe dans la maison de Naaman et elle va faire des dégâts dans le camp de l'adversaire. Alléluia. Est-ce que vous réalisez que vous êtes des bombes? Pas seulement les filles, hein. Pas seulement les filles. Nous sommes tous des bombes. Et le diable nous craint. Surtout quand nous prononçons le nom de Jésus-Christ, comme je l'ai lu l'autre jour dans Actes 3 et 4. Alléluia. Naaman répéta au roi les propos de la jeune fille d'Israël et le roi de Syrie lui dit c'est bien, rends-toi là-bas. Vous vous rendez compte? Un roi qui enregistre les paroles d'une gamine qui n'est même pas syrienne. Nous, on peut lire ça en 5 minutes puis dire bop, 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 bop. Mais c'est extraordinaire ce passage. Je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. Et là ensuite, Naaman, qui ne connaît pas la grâce de Dieu, hein, qu'est-ce qu'il fait? C'est écrit là, vous avez vu. Naaman se mit en route en portant 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or, 10 vêtements de rechange. Vous devez comprendre que les gens vont toujours vouloir payer. Et j'ai beaucoup lu pendant le Covid, et beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés. Vous savez pourquoi ils sont tombés? Parce qu'ils se sont laissés acheter. Ils ont accepté ces kilos d'or et tout ça. Nous devons accepter une offrande quand on prêche, mais de jamais d'être rémunéré pour les signes, les prodiges et les miracles. Le seul qui doit être rémunéré, c'est l'adoration, la reconnaissance envers Dieu. Mais des hommes et des femmes sont tombés. Quand quelqu'un qui a eu un enfant de guéri, qui était paralytique ou des cancers, tout ça, les gens qui avaient de l'argent et qui ne savaient pas comment être reconnaissants, ils amenaient et ils donnaient. Nous ne devons pas accepter. Ou alors nous devons dire, ça va être placé pour l'évangélisation, mais pas pour vous. Faites attention. Quand le diable n'arrivera pas à vous empêcher d'être un témoin, il va essayer de vous acheter. Arrivé à Samarie, il remit au roi d'Israël la lettre dans laquelle il était dit « Tu recevras ce message par l'intermédiaire de mon général Naaman, que je t'envoie pour que tu le guérisses de sa lèpre. » Vous voyez, il y a une confusion là, qui va créer un problème. Quand le roi d'Israël eut pris connaissance du contenu de cette lettre,
il déchira ses vêtements et s'écria, « Est-ce que je suis Dieu, moi? Est-ce que je suis le maître de la vie et de la mort pour que cet homme me demande de guérir quelqu'un de sa lèpre? Reconnaissez donc et voyez qu'il me cherche querelle. » Voyez? C'est pas parce que vous êtes à l'endroit où vous devez être, c'est pas parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est pas parce que vous êtes disponible, c'est pas parce qu'on ne peut pas vous acheter que l'objectif du diable, c'est de ne pas vous détruire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Arrêtez de croire que parce que vous êtes investi d'une mission céleste, l'autre il va vous laisser tranquille. Il faut que vous sachiez que si Dieu a la foi pour vous guérir, vous conduire et vous délivrer, le diable est parfaitement convaincu que vous avez un prix. Et que s'il n'a pas réussi à vous acheter avec de l'argent, il vous achètera autrement. Et là, il y a un problème, il y a une confusion. Le roi reçoit la lettre, il n'a rien compris. C'était même pas pour lui. Mais la bonne nouvelle, c'est que ne vous inquiétez de rien. Quand il y a des problèmes, quand il y a une confusion, qu'on ne comprend plus rien, n'essayez pas de comprendre. Seigneur, dites Seigneur, je dépose ces fardeaux, je te loue, je continue de t'adorer. Tu m'as investi, tu m'as conduit. Là, je suis bloqué, je ne comprends pas ce qui se passe, mais toi seul, Seigneur, de continuer d'ouvrir la route. Comme si une route est enneigée ou un gros caillou. Vous voyez, il y a un bulldozer qui va venir et qui va tout pousser. Et le bulldozer de Dieu va intervenir. Au verset 8, Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements. Il lui fit dire, Élisée a appris. Et si vous avez lu certains passages, Élisée arrivait carrément dans la chambre en esprit, dans la chambre des rois, tout ça, et il savait carrément les complots, c'est un homme de Dieu extraordinaire, revêtu de dons extraordinaires, et il s'est dit les choses. Alléluia. Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne donc me voir, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Celui-ci lui fit dire par un envoyé. Là encore quelque chose qui va faire grincer les dents. Lui, c'est un haut général, il est au-dessus de tout, il y a juste le roi qui est au-dessus de lui. Il n'est pas habitué à ce qu'on lui envoie des sous-fifs. Son orgueil naturel, sa colère naturelle revient. Et après, justement, ce qu'il va lui demander, c'est encore pire. Là encore, vous devez savoir que même si Dieu vous envoie vers quelqu'un, il ne va pas dire oui, je suis d'accord. Vous voyez, il y aura des résistances. Il y a des résistances de la part du diable, il y a des résistances de la part du roi, il y a des résistances de la part de Naaman lui-même. Sa foi ne va pas plus loin. On lui envoie un envoyé. Et en plus, l'envoyé lui dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain, tu seras complètement purifié. Naaman se mit en colère. Comment? Il n'est pas venu lui-même me parler. Qu'est-ce qu'il me demande? Mes amis, vous devez apprendre, si vous êtes des serviteurs de Dieu, ce que Dieu demande, ce n'est pas toujours la même chose. Et une église rétrograde, c'est simplement une église qui a obéi à Dieu il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, que Dieu demandait des choses ainsi, et qui a repris tous les ans le même système, et qui croit que Dieu va encore faire comme ça. Et Jésus a lavé les yeux avec de la boue à un aveugle, là ça y est, nous savons le truc. Nous sommes arrivés de Toronto, nous prions pour les gens, ils tombent par terre, à notre truc.
passe d'être dans la présence de Dieu et d'entendre sa voix pour faire ce qu'il nous demande de faire. Un truc qui nous fait retomber dans des habitudes, de faire tout le temps la même chose. Ah, nous sommes des gens spirituels, nous avons des habitudes spirituelles. Il n'y a pas d'habitude spirituelle, à part de nous aimer les uns les autres. Un homme se mit en colère, il s'en alla, il dégage, il fout le camp. Je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi. Il se prend pour qui celui-là de m'envoyer son sous-fif? Et qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel, son Dieu. Il passerait sa main sur la partie malade, il me guérirait de la lèpre. Il a tout son bazar. J'ai vraiment appris aussi pendant le confinement qu'il ne faut pas imposer les mains avec précipitation. Il est d'ici 2 marches ensemble. Ça veut dire que quand tu pries pour quelqu'un, il doit savoir ce que tu fais. Si quelqu'un marche avec quelqu'un, il dit voilà, je vais prier pour toi, il va se passer ça, tu vas faire comme ça, tu vas, voyez. Mais souvent, nous prions, nous pensons d'une manière, et celui pour qui il a la prière, il pense que ça va se passer d'une autre manière, comme là. Si 2 s'accordent pour demander une chose quelconque à leur accorder, ce n'est pas que Dieu n'exauce pas, Dieu exauce toujours la prière. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et guérir, c'est sa volonté. Donner la direction de notre vie, c'est sa volonté. Nous remplir du Saint-Esprit, c'est sa volonté. Nous dire où on doit habiter, c'est sa volonté. Donc le problème n'est pas du côté de Dieu. Et moi j'ai passé des années à plus vouloir vraiment prier pour les autres parce que je me disais, il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais je ne demandais pas à la personne si elle était d'accord. On va prier, on va faire ça, on va demander ça. Est-ce que tu es d'accord? Kentucky dit dans des passages, il fait une réunion avec des pasteurs et il dit, nous allons prier, vous êtes d'accord, pour tel pasteur qui est malade. Et tout le monde prie, et qui c'est qui croit que Dieu a entendu la prière, il a exaucé? Tout le monde lève la main. Après, Kentucky dit, qui c'est qui croit qu'il faudra encore prier une 2e fois? La moitié des gens lèvent la main. Il dit, ben ici, il y a la moitié des gens qui sont incrédules. Il n'est pas demandé de prier 2 fois. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si vous demandez 2 fois, vous le prenez pour un sourd. Ça s'appelle de l'incrédulité. Tout simplement. Il nous écoute. Et quelque chose que nous demandons, nous le recevons. Ce n'est pas la peine de lui demander tous les jours, Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça. Je ne cherche pas à plaire, vous savez. J'ai plus l'âge. Hein. Je vais avoir 70 ans. Les 30 ans qui vont me rester à vivre, ça va être... Les fleuves de Damas, l'Abama, le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y baigner et être purifié? Il fit demi-tour et partit furieux. On appelle ça un bébé ridé. Il se comporte comme un gamin. C'est moi le chef, c'est moi le... Non, toi, tu es malade. Et toi, tu es dans l'humilité. Toi, tu as besoin de guérison. Alors toi, t'écoutes Dieu, point barre. Tu ne veux pas écouter Dieu, ben tu vas mourir. C'est comme ça. C'est beau, verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire, Maître, si ce prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? À combien plus forte raison devrais-tu faire ce qu'il t'a dit? Et s'il te demande de te laver dans l'eau pour être purifié? Vous voyez, c'est ça qui est merveilleux. Quand Dieu commence une œuvre, il la termine. Il semblerait que c'était la cata. Il semblerait que le Naaman, il est en colère, il fait sa crise d'ado et qu'il va repartir. Mais ses serviteurs l'aiment. Tout le monde aime Naaman. Il faut aimer quelqu'un pour oser lui dire, hey, oh, tu te trompes. Et il aurait pu leur dire, vous les serviteurs, maintenant on va rentrer, je vais vous enfermer. À cette époque-là, ils avaient tous les droits de vie et de mort. Quel courage ils ont, ces serviteurs. Quel amour ils ont. L'amour de Dieu a commencé dans son cœur à lui, ensuite dans le cœur de la petite fille,
ensuite dans le cœur de la femme de Naaman, ensuite dans le cœur de Naaman, ensuite dans le cœur du roi. Et maintenant, ça continue dans le cœur des serviteurs. Les amis, vous devez vraiment mettre votre confiance en Dieu. S'il a décidé de faire quelque chose, il n'y a que vous qui pouvez l'arrêter. Quand Jairus, on est venu lui dire, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Jairus était le seul qui pouvait dire, Seigneur, j'arrête. Mais non, il a écouté Jésus. Et Jésus lui a dit, ne crains pas, crois seulement. Ça veut dire simplement, ne les écoute pas. N'écoute pas le diable, n'écoute pas les gens, écoute seulement le Seigneur, écoute les cœurs de Dieu, écoute les battements du cœur de Dieu. Dieu avait décidé de sauver Naaman. Dieu a décidé de t'aimer, de te conduire, de t'exaucer, de pourvoir à tes besoins. Tout le reste, c'est de la religion. Dieu t'aime. Il ne t'aime pas parce que tu es le plus beau et le meilleur. Il t'aime parce qu'il est ton Père. Parce que tu lui appartiens, parce qu'il t'a rejeté au prix du sang de Jésus-Christ. Alors Naaman descendit. Ouf. Enfin, au verset 14, seulement, Naaman descendit dans le Jourdain et s'y trempa cette fois. Il aurait pu faire au bout de 4 fois dire non, 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 non. Au bout de 6 fois, non, 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 non. Il aurait été écrit. Il fallait 7 fois. Pourquoi est-ce que Dieu me demande des choses comme ça? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Ça ne te regarde pas. Dieu ne donne pas de détails. Il dit fais-moi confiance. Obéis-moi. Si tu crois, tu verras ma gloire. C'est nous qui empêchons le Saint-Esprit de descendre sur cette région. C'est nous qui empêchons le Saint-Esprit de descendre sur la France. Dieu cherche des petites filles de Naaman. Et nous répondons oui. Peu importe qu'on soit 10. C'est pas la peine d'être 2500 ou 3000 ou 10 000 ou 40 000. 10 personnes qui reçoivent, qui entendent et qui mettent leur confiance dans le Seigneur peuvent révolutionner cette région. Il s'y trempe pas 7 fois, comme l'homme de Dieu lui avait dit. En 2 mots, ça veut dire comme Dieu l'avait dit. Parce que l'homme de Dieu, le prophète, vous savez ce que c'est qu'un prophète? C'est un porte-parole. Le porte-parole de la France ne fait que redire ce que le président de la France a dit. Il ne dit rien de lui-même. Un ambassadeur ne fait que reproduire un pays dans lequel il est né. Le prophète ne dit rien, il n'a aucune réaction, aucun sentiment, aucune émotion. Il ne fait que traduire ce que son maître lui dit, et son maître, c'est Dieu. Donc c'est Dieu qui a ordonné, et la chair redevint nette, comme celle d'un jeune enfant. Il fut complètement purifié. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute son escorte. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta en disant, je reconnais, et voilà, c'est ça l'histoire. Tout le message est basé sur ce verset-là. Je reconnais qu'il n'y a point d'autre Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et le diable veut nous montrer tous les jours des Bouddhas, des Krishna, des Mahomet, des ceci. Il n'y a point d'autre nom que le nom de Jésus-Christ. Nous l'avons lu la dernière fois, Actes 3 et 4. Il n'y a point d'autre Dieu que notre Dieu. Ne vous laissez pas séduire. La religiosité, j'ai entendu l'autre jour sur une radio, nos frères les musulmans. Non, ce ne sont pas mes frères. Mes frères, dit Jésus, sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. On va voir plus loin. Il dit, verset 18, il dit, seulement que l'Éternel veuille me pardonner la chose suivante, quand mon souverain se rend dans le temple du Dieu Rimon pour s'y prosterner, je dois me prosterner en même temps que lui, car il s'appuie sur mon bras. Et il est humble. Il dit, toi, je suis le serviteur, je suis obligé de faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? Et que l'Éternel pardonne donc ce geste à ton serviteur. Élisée lui dit, va en paix. Et Naaman le quitta. Alléluia. Les amis, vous avez autant d'importance que la petite fille de Naaman.
Vous avez autant d'importance que Pierre sur son toit quand il a eu une vision. Vous avez autant d'importance que cette femme, Marie Durand, dans la prison. Vous avez le même Saint-Esprit, vous appartenez au même corps. Et vous avez un appel sur votre vie. Ne gâchez pas votre temps à faire autre chose que la volonté de Dieu. Parce que le travail du diable, c'est de vous manger votre temps. De vous manger votre temps. Moi, je les vois, tous ceux qui n'ont pas de temps. Oui, ils font autre chose, mais ça les amène que dans la tristesse. Parce qu'il n'y a que la volonté de Dieu qui nous amène dans la paix et dans la joie. C'est vrai que c'est des temps difficiles, comme la petite fille de Naaman, des temps de combat. Mais vous ne croyez pas que cette petite fille, quand elle a appris que Naaman s'était plongé, que Naaman était guéri, et attention, elle n'a pas dit « je vais dire ça, et puis c'est certain, quand il va rentrer, il va me libérer ». La Bible ne nous le dit pas. Elle ne nous dit pas si elle est devenue princesse ou si elle est restée esclave. Elle ne l'a pas fait pour elle. Ah Seigneur, t'as vu, je t'ai obéi, mais tu vois un peu, tous ceux que j'ai aidés, eh ben ils ne me soutiennent pas. Ils ne m'aident pas, ils me méprisent, ils ne me téléphonent même pas. Parce que la Bible dit, faites tout, et tout, et tout, et ce sera le dernier mot, pour la gloire de Dieu. Ne faites rien dans ce sens-là, faites tout dans ce sens-là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Tu es notre Dieu. Tu nous as racheté un grand prix au prix du sang de l'agneau, du sang de Jésus-Christ. Tu nous as remplis de ton Esprit Saint. Nous sommes les membres de ton corps. Seigneur, dans notre corps, il n'y a aucun membre atrophié, aucun membre paralysé, aucun membre qui ne sert à rien. Nous sommes tous des membres importants, indispensables pour toi, c'est Jésus-Christ, la tête du corps de Christ. Seigneur, notre vie ne nous appartient pas. Tu nous as racheté un grand prix. Nous voulons être disponibles. Nous voulons être des adorateurs. Entendre ta voix et faire ta volonté, même si elle nous semble insignifiante, même si nous semble que si nous avions fait autre chose, ça aurait été mieux. Tu sais exactement, Seigneur, ce que nous devons faire. Tu sais exactement que Marie Durand devait être dans cette prison. Tu sais exactement, Seigneur, que cette petite fille devait être dans la maison de Naaman. Seigneur, tu nous as placés dans cette région et tu ne t'es pas trompé. Seigneur, nous te rendons grâce parce que nous sommes la bonne odeur de Jésus-Christ. Nous sommes les témoins, les ambassadeurs de Jésus-Christ. Et Seigneur, sans nous en rencontrer, Seigneur, nous portons des fruits. Merci Seigneur d'accepter ta volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Je te demande de bénir toutes les personnes qui ont écouté ce message et que vraiment elles se sentent libérées, investies d'une mission. Nous sommes missionnaires dans ce pays, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, enlève toutes les frustrations. Réconforte chacun. Donne à chacun, Seigneur, cette pensée qu'il est indispensable sur cette terre. Même s'il ne s'en rend pas compte. Même s'il pense que sa vie ne sert à rien, que c'est insignifiant. Nous sommes indispensables. Au nom de Jésus-Christ. Renouvelle, remplis, fortifie. Ramène, Seigneur, chaque personne qui écoute dans ton appel. Au nom de Jésus-Christ. Je veux briser toutes les chaînes de la culpabilité. Toutes les chaînes, Seigneur, de l'inactivité. Dans le nom de Jésus-Christ. Et te demander de bénir et de remplir et de renouveler tous tes serviteurs, les membres de ton corps, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.